Cette semaine, j'aimerais vous raconter à nouveau une très belle histoire. C'est celle d'Yitzhak, un mari et un papa comblés. Il a une grande famille, mais le foyer vit sur sa modeste bourse d'étudiant en Torah et le mi-temps de sa femme qui est femme de ménage. Lorsque le mariage du 6e enfant se profile, la situation économique se complique. Yitzhak court déjà entre les associations de bienfaisance pour rembourser les mariages des 5 premiers et plus aucune ne peut se permettre de lui prêter de l'argent. Toutes les associations lui conseillent de se rendre aux États-Unis pour collecter un peu d'argent. Mais Yitzhak a un problème pour envisager ce voyage, il ne connaît pas un mot d'anglais. En plus, les dons de l'étranger ont cessé avec le Covid-19 en raison de la dégradation de la situation économique. Yitzhak s'adresse à un intermédiaire pour que sa question soit posée au Rav Kanievski. Le maître de notre génération répond qu'il fasse sa part d'effort sans faire de calcul, Dieu tient ses propres comptes. Yitzhak suit les paroles du sage et voyage donc aux États-Unis. Ses amis l'aident à trouver un logement et aussi une liste de gens qui pourraient l'aider. Malheureusement, le séjour s'engage mal pour Yitzhak. Pendant 2 jours, on lui ouvre même pas la porte, il n'arrive pas à collecter quelques pièces. Il prie longuement Dieu pour recevoir ses brachot. Et alors que sa quête est mal engagée, il s'en remet donc maintenant complètement à Hachem et il s'épanche vers lui, il épanche aussi des larmes à chaque fois qu'il prie. Le 3e jour, il arrive devant une nouvelle adresse et avant de toquer à la porte, il entend à l'intérieur des chants accompagnés d'un orchestre. Il hésite pour pas déranger, puis décide finalement de frapper à 3 reprises. Il frappe une fois, mais le bruit du tambour est tellement fort. 2e fois, pareil, et la 3e fois, il décide de frapper avec force, de façon répétée. Ta, 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 ta. Mais puis à ce moment-là, la musique s'arrête et on pense alors à une intervention policière musclée. Yitzhak, il a honte, il veut fuir, mais la porte s'ouvre avant qu'il n'ait le temps de se retourner. On l'attrape joyeusement par le bras et on le fait asseoir à côté du maître de maison. On lui sert un copieux repas. Yitzhak se renseigne d'abord sur la cacheroute et s'excuse de ne pas manger de viande puisqu'il est assez pointilleux sur le fait d'avoir recours uniquement à un abattage rituel privé par le biais d'un shochet, d'un abatteur rituel avec beaucoup de crainte du ciel qu'il connaît lui-même personnellement. Et vers la fin du repas, le maître de maison lui dit « En vérité, ça fait 2 jours que je t'attends. Tu es venu exactement au bon moment. » Il sort de sa poche un chèque déjà rempli. Il le tend à Yitzhak. Yitzhak, il est très surpris. En temps normal, Yitzhak, il n'aurait pas regardé le chèque. Mais de peur qu'il y ait un malentendu, il jette un coup d'œil sur le chèque. Et là, il est interloqué. Il s'adresse immédiatement au bienfaiteur. Il dit « Excusez-moi, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une erreur. Je suis un inconnu et vous me donnez 50 000 $ sans que je vous explique pourquoi j'ai besoin d'argent. En plus, vous m'avez dit que vous m'attendiez alors que je ne vous ai pas annoncé ma venue. J'ai toutes les raisons de penser que vous devez me confondre avec quelqu'un. Moi, je suis simplement venu pour collecter de l'argent pour ma fille qui s'apprête si Dieu veut à se marier. » Et là, le bienfaiteur le dévisage longuement, se tourne vers sa famille et lui dit « Vous avez entendu ?» Il remet en cause un don de 50 000 $. Il prend son carnet de chèques et il s'apprête à préparer un nouveau. Et là, il se ravise et il dit « C'est vrai que je t'ai pas attendu, mais d'une certaine façon, je t'ai attendu. Écoute mon histoire et tu vas comprendre l'ambiance joyeuse qui règne ici, ainsi que le chèque que je t'ai donné. » Et il lui raconte, il lui dit « La fête que nous célébrons actuellement n'est ni un anniversaire, ni un mariage, ni une bar mitzvah, c'est un ensemble d'occasions joyeuses. Je suis un homme d'affaires qui achète et vend des immeubles, et Hachem m'accorde la réussite. Il y a de longues années, on m'a proposé une affaire intéressante d'un point de vue financier. Légalement, le montage était tout à fait autorisé, mais complexe. Je me suis associé à un ami pour faire cet investissement. On a été bien gagnant. Mais voilà qu'il y a 2 ans, mon ami a reçu une convocation des impôts en provenance des États-Unis. Bien entendu, connaissant les procédures légales aux États-Unis, je lui ai payé les services du meilleur avocat pour qu'il le conseille. C'était une affaire certes complexe, mais complètement dans le cadre de la loi. L'enquête a été logiquement classée sans suite. Plusieurs années se sont écoulées et il y a 1 mois, mon ami reçoit une nouvelle convocation. Cette fois, elle vient de l'autorité du contrôle du blanchiment d'argent. J'ai une fois de plus mis le meilleur des avocats sur le coup, j'étais terrorisé sachant que mon sort et mon avenir dépendaient de cette enquête et que malgré la parfaite légalité de l'opération, sa complexité risquait de ne pas être comprise par les enquêteurs. On avait vraiment besoin d'une aide du ciel parce que seul Dieu sonde les cœurs et connaît parfaitement nos intentions. Je me suis rendu avec mon épouse sur les tombes des tzadikim, des justes. Je ne me souviens pas avoir ressenti une peur aussi intense. On a récité tout le livre des Télim des psaumes du roi David. J'avais vraiment le sentiment de vivre très concrètement la prière mamash de Rosh Hashanah et de Yom Kippour.
Quand on dit dans la prière qui vivra et qui mourra, mi yihye ou mi yamut, qui va devenir pauvre, qui va s'enrichir, qui sera humilié, qui sera élevé. Et là, ma femme a dit, la tchouva, le repentir, la tfila, la prière, et la zaka, la charité, efface les mauvais décrets. On a déjà prié, maintenant il faut faire tchouva, repentir, et donner la zaka. J'ai une idée qui associe la teshuva et la zaka. Elle a dit comme ça, de nombreux pauvres frappent à notre porte. On ne les accueille pas parce qu'on exige une prise de rendez-vous. Engageons-nous à ouvrir la porte et à donner quelque chose à tout pauvre qui tend la main. Je suis sûr que Dieu se conduira avec nous sur mesure. Lorsqu'on tendra la main pour éveiller la compassion divine, Dieu aura pitié de nous. Et là, à ce moment-là, je dis à mon épouse, je m'engage à ouvrir au premier pauvre qui frappera à notre porte, à le faire entrer, peu importe l'heure et les circonstances, et à lui donner la somme de 50 000 $. Pour plus de précautions, j'ai aussi immédiatement fait un virement d'une somme raisonnable à une yeshiva, et ensuite on est rentré chez nous, le cœur tremblant. Sur le chemin du retour, l'avocat m'appelle et me dit « Bonjour, je téléphone à la place de votre ami. Il s'avère qu'il a investi 20 000 $ dans une société qu'il a escroquée, et on l'a convoqué pour lui restituer ses fonds. » Et là, avec mon épouse, on se met à rire, ensuite à pleurer, et de nouveau on se met à rire. Et là, tu assistes donc aujourd'hui à la Seudat Hodaya, au repas de remerciement. Je dois l'avouer, j'avais le sentiment d'avoir agi avec précipitation en promettant 50 000 $ à toute personne qui viendrait chez moi. Et s'il s'agissait d'un escroc qui collecte de l'argent à des fins douteuses, d'un homme indigne, mais je savais que les promesses et les engagements envers Dieu ne sont pas un jeu. Si cet argent provient à une personne qui ne le mérite pas, je ne reviendrai pas sur ma promesse. Et donc toute la semaine, pas un seul pauvre ne s'est présenté. Le Covid a bien sûr fait fuir tous les collecteurs de fonds, mais j'étais tout de même étonné de ne pas voir un seul pauvre frapper à la porte. Et voilà que tu arrives au dernier moment, le jour de la Seudat Hodaya. Il m'a fallu 3 minutes pour savoir que j'avais reçu la bonne personne, la plus digne de mon cadeau, sans même savoir dans quel but tu étais venu collecter des fonds. De ce fait, ces 50 000 $ te reviennent, mais je pense que tu mérites mieux pour ta droiture exceptionnelle. Permets-moi d'ajouter une somme supplémentaire pour le mariage de ta fille et pour aider tous tes enfants. Le donateur lui tend un second chèque de 50 000 $ et il s'avère qu'avec le décalage horaire entre les États-Unis et Israël, son engagement de donner au premier pauvre qui se présentait a été pris entre 10 minutes et un quart d'heure après la réponse du Gaon Rabbi Chaim Kanievski qui avait dit qu'il fasse sa part d'effort sans calcul, Dieu a ses propres calculs. Et la bénédiction du tzaddik s'est réalisée, il ne lui restait plus qu'à faire sa part d'effort, c'est-à-dire se rendre aux États-Unis et frapper à la porte. Shabbat Shalom. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.